Allô là! Bonne année 2017. Bon, il était temps que je vous le souhaite parce qu'on est déjà mi-janvier. J'aurais aimé vous le faire un petit peu plus tôt, mais j'étais malade comme un chien. Ça aurait un petit peu fait vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de transidentité et maladies graves. Donc je me suis dit que ça attendrait. Bonne année, bonne santé, un gros porte-monnaie et surtout le meilleur des épanouissements. J'espère que vous vous éclaterez. Bon, en tout cas, épanouissez-vous, soyez vous-même et vous réussirez votre année, j'en suis certain. Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions? Parce que moi, j'en ai pris absolument aucune. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu vieux con de 50 ans qui va vous dire « Ouais, bah moi maintenant, on ne changera plus ». Mais c'est vrai que j'ai passé une année 2016 géniale, donc j'ai pas envie que ça change. Je sais que tout le monde me dira « Mais 2016, c'était la pire des années, te rends rendu compte de ce que tu dis ?» Écoutez, à titre personnel, je me suis régalé, donc pourvu que ça dure. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Oui ou non? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas de vous fixer des objectifs. Alors par ailleurs, j'espère que vous n'entendez pas de ronron dans cette vidéo, parce que là, derrière l'objectif, là vous ne le voyez pas, hein, c'est en face de moi, il y a un chat qui est en train de se taper un kiff dans le canapé. Voilà, il est en mode vibreur, je pense. On en vient donc au titre de la vidéo, putaclic si je ne m'abuse, 60 jours pour changer de vie. Voilà, dans 60 jours, vous serez quelqu'un d'autre. Vous aurez changé de vie. Vous serez peut-être américain. Vous serez peut-être astronaute. Vous serez... Mais je sais pas, peu importe, je sais pas quel est votre rêve. Mais dans 60 jours, vous l'aurez atteint. Et je vais vous expliquer comment y parvenir. Ça fait un petit peu vidéo, vous savez, pour devenir riche en 5 emails. Donc, ce que vous allez faire... Enfin bref. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce qu'il y a une question qui revient systématiquement, qui revient tous les jours même, tous les midis, tous les midi 12, dans ma boîte mail, je peux la lire, je la vois sur les réseaux sociaux, je la vois dans des vidéos, je la vois un peu partout. C'est vraiment de l'horlogerie suisse, hein, c'est du papier à musique, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est systématique, c'est un cycle, une journée ne peut pas se terminer sans cette question. Cette question, c'est simple, c'est « Est-ce que tu penses que je pourrais sortir en femme malgré... » Donc malgré quoi? Est-ce que je pourrais sortir en femme malgré que, je sais pas, malgré mes 100 kilos, malgré mon mètre 95, malgré mon visage trop masculin, malgré le fait que ma compagne ne connaît pas mon penchant féminin, etc. etc. Est-ce que tu penses qu'il est possible de sortir en femme, ceci, cela? Oui, c'est possible. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de conclure cette réponse aussi brutalement. Enfin, tout est possible. J'ai envie de vous dire, tout est possible. Si demain vous avez envie de travestir, vous travestissez, c'est possible, rien ne vous en empêche. C'est pareil, si vous avez envie de sortir en femme, vous sortez en femme, point. Mais non, pas point, parce qu'en fait, cette question revient toujours, et il y a beaucoup de gens qui doutent sur leur capacité à créer des relations sociales grâce et avec leur avatar féminin. Ce que je veux vous dire, c'est que pour y parvenir, pour pouvoir, par exemple, ce n'est qu'un exemple, sortir en femme, c'est qu'un exemple que je prends pour la vidéo. Ça peut être 60 jours pour quoi que vous vouliez, mais peu importe. Il existe deux chemins pour y parvenir. Il y a un chemin à gauche, il y a un chemin à droite. On va commencer par le chemin de droite, qui est forcément le plus difficile, puisque je suis gaucher, en ce qui me concerne. Après, si vous voulez, hein, vous pouvez vous dire l'inverse, mais on va dire que le chemin de droite est plus difficile. Au bout de ce chemin, il y a l'image d'une féminité absolue, éclatante, brillante, magnifique, j'ai envie de vous dire, rayonnante, resplendissante. Quand on emprunte le chemin de droite, on se dit qu'on sortira en femme quand on considérera qu'on possède un passing parfait. C'est-à-dire quand on se sentira parfaitement parfaite, vous voyez? Voilà, on se dit que peu importe le temps qu'il faudra pour y parvenir, peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 1 an, peut-être que ça prendra 10 ans, mais peu importe, parce qu'on a le temps, on n'est pas pressé, voilà. Et donc, on va progresser dans sa féminité, dans son travestissement, dans plein de choses en fait, dans le maquillage, dans l'habillement, dans la coiffure, peut-être qu'on va se laisser pousser les cheveux, peut-être qu'on va faire des épilations à la lumière pulsée, etc. etc. Mais le problème, c'est que notre propre image de la féminité resplendissante, elle va évoluer aussi. Donc, pendant qu'on va progresser, notre objectif, notre graal de féminité, il va lui aussi progresser, ce qui fait que, en fait, on va avoir toujours du mal à atteindre son objectif. Et surtout, le vrai problème, c'est que, du coup, pour y arriver, le temps passe, le temps s'écoule, mais la motivation s'efface également. Ce qui fait que, on peut parfois
se perdre en fait sur ce chemin-là et ne jamais finalement sortir, ne jamais faire ce qu'on a envie de faire, ce dont on rêve. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, peut-être que je devrais faire un petit peu machine arrière, revenir à la croisée des chemins et emprunter le chemin de gauche. Le chemin de gauche, il est plus modeste puisque vous voyez dans un avenir plus ou moins proche, pas très resplendissante justement, pas très rayonnante, mais malgré tout, on se dit qu'on pourrait commencer à vivre en tant que femme, bien qu'on ait une perruque, bien qu'on ait encore de la barbe qu'il faudra raser tous les matins, bien que ceci, bien que cela, bien que la féminité ne soit pas parfaite. Et justement, peut-être que le fait de sortir, ça va faire progresser aussi cette féminité, et donc on se dit que on va se servir de l'un et de l'autre pour progresser dans ses sorties et dans sa transformation. En gros, on ne se fixe pas un objectif de qualité, c'est-à-dire sortir quand je me trouverai parfaite, mais plutôt un objectif de temps, c'est-à-dire, voilà, d'ici 3 semaines, je sors, quoi qu'il advienne. Peu importe que je me trouve ceci, cela, peu importe que je sache marcher avec des talons ou pas, je le fais, je verrai bien ce qui arrivera. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est que moi-même, en 2011, quand je n'osais pas encore sortir et que je me travestissais que depuis quelques mois, je me disais, assez naïvement, je sortirai quand je me sentirai prêt. Je sortirai quand j'aurai le sentiment que mon passing est irréprochable. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais, plus le passing parfait s'éloignait. Un peu comme si ça n'existait pas, comme si c'était une chimère, comme si c'était inatteignable. Ce qui est le cas, parce qu'en fait, aujourd'hui, je m'en rends compte, je trouve toujours que ce que je m'étais fixé comme objectif n'a jamais été atteint, c'est-à-dire sortir avec une démarche pleine de grâce, pleine de finesse. Je m'étais dit que je sortirais quand je ferais 70 kilos, bon, j'en fais presque 110, donc vous voyez que là-dessus, je me suis complètement planté. Il y a aussi l'histoire de la voix, que je n'ai jamais essayé de travailler. À l'époque, je me disais, je ne sortirai que quand j'aurai une voix féminine, sinon on va me cramer direct. Ouais, c'est le cas. Mais bon, peu importe. Voilà, je me disais que je sortirais à ce moment-là, ça ne se faisait pas. J'en avais très envie, j'en mourais d'envie. Pour moi, c'était en fait une destination finale, quoi, que de sortir. Et ma compagne, ma femme, ma petite pupuce, quoi, en gros, m'a un petit peu forcé la main. Elle m'a proposé de sortir, et moi je trouvais plein de mauvaises excuses pour ne pas le faire, donc je disais, ben ouais, mais bon, moi je sais pas marcher avec des talons, parce qu'à l'époque j'imaginais que pour sortir, il fallait forcément mettre des talons, vous voyez. Je disais, ben non, mais regarde, j'ai une voix, ça va pas, enfin on dirait Yul Brynner avec des boucles d'oreilles, quoi, tu vois, c'est pas cool, etc., etc. Et pourtant, j'avais l'impression de progresser, et j'avais progressé par rapport à mes tout débuts, mais malgré tout, j'étais très loin d'arriver à 1/10 de ce que j'avais programmé pour moi, quoi, comme sortie. Et elle m'a lancé un défi, elle m'a dit, écoute, dimanche, on sort. Alors, dans la réalité, ça s'est pas exactement fait le dimanche même, ça s'est fait la semaine suivante, parce que je n'étais pas du tout prêt, mais c'est ce qu'on a fait, je suis sorti, donc bien que je n'avais pas atteint mon objectif de féminité absolue, et que ça s'est pas super bien passé, c'est-à-dire que j'ai super stressé, j'avais peur que les gens me crament, et puis bon, en fait, les gens, ils s'en foutent. J'avais peur que ma perruque ne s'envole, parce que bon, j'habite dans une région à fort potentiel de Mistral, etc., etc. Donc j'ai été dévisagé, mais bon, en fait, c'est pas parce que j'étais travesti, c'est parce qu'il y avait 2 passants qui passaient, etc. Et ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je pouvais améliorer ça, je pouvais changer des choses dans ma façon de sortir, etc. Et puis après, c'est devenu de plus en plus naturel, de plus en plus simple, de plus en plus facile. Aujourd'hui, je me dis que si ma compagne ne m'avait pas filé ce coup de main, si elle ne m'avait pas un petit peu poussé vers la sortie, je l'aurais peut-être jamais fait. Et je me serais privé, en fait, de vivre en tant que moi-même, au grand jour, à l'extérieur, n'importe où. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les domaines de la vie. Je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple, si vous écrivez un livre, voilà, vous vous mettez à l'écriture, une histoire plutôt. Si vous écrivez une histoire, vous vous dites, voilà, je vais faire une longue saga, mais sur 20 tomes de 500 pages, et puis ça va. Non, ne faites pas ça. Peut-être que pour une première fois, il vaut mieux plutôt vous dire, vous vous fixez 6 mois, et dans ces 6 mois, vous écrivez une histoire. Voilà, vous essayez d'écrire une histoire de A à Z, parce qu'au moins, vous aurez fini quelque chose, vous aurez quelque chose sur quoi vous appuyer pour vous dire que c'est possible de finir quelque chose. Parce que sinon, vous allez commencer à écrire, et puis vous avez l'impression que la fin du chemin est toujours de plus en plus loin.
C'est un petit peu pareil sur les créations de jeux vidéo, par exemple. Quand on est un jeune créateur, on se dit bah, je vais me lancer dans un RPG, voilà, je vais acheter RPG Maker, je vais me lancer dans un RPG qui va durer 150 heures, une quête énormissime, un truc de ouf, enfin un jeu, enfin voilà, j'ai envie de vous dire, vous en aurez pour votre argent, voilà, il vous faudra 1500 heures pour le finir, quoi. Non, bah pareil, lancez-vous dans un petit projet, vous vous dites, voilà, il vous faut un petit projet de 5 semaines, par exemple. Chaque semaine, vous créez une sorte de niveau, puis après, vous mettez ça bout à bout. Peut-être que le jeu se finira en 1h30, en 2 heures, mais au moins, vous aurez quelque chose de terminé, quelque chose de fini que vous avez créé, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour progresser, pour aller de l'avant. Pareil pour la création de sites internet, pareil pour plein de choses, pareil pour tous les domaines de la vie, pareil pour le sport, pareil pour la cuisine. Voilà, on se dit, ben, j'ai envie de me lancer dans la cuisine, peut-être que je vais commencer par faire un banquet pour 120 personnes, et puis ben, ça va pas le faire. Peut-être que vous devriez commencer par faire un petit gâteau sympa. En gros, quel que soit son projet, on a besoin d'une première fois. Et cette première fois, ça ne vaut pas la peine de la repousser, puisque sinon elle n'arrive pas et on ne peut pas progresser. C'est un petit peu pareil pour sortir en femme. Voilà. C'est-à-dire que si vous repoussez toujours la sortie parce que vous ne vous trouvez pas assez femme, guillemets, 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 vous ne le ferez jamais. Et du coup, vous ne pourrez pas interagir avec les autres dans votre plus belle robe, avec votre plus beau make-up. Vous ne pourrez pas faire tout ça. Vous ne pourrez pas vivre, tout simplement. Vous ne pourrez pas respirer le même air que tous les autres êtres humains autour de vous. Et ça, c'est dramatique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo « 60 jours pour changer de vie ». On y arrive. Vous voyez que c'était pas si putaclic que ça. Le challenge que je vous propose, c'est vous-même de sortir... Enfin, vous-même, quand je dis vous-même, je m'adresse aux primo-travestis, aux rookies. Vous-même de sortir dans 60 jours. C'est-à-dire 60 jours, ça vous laisse le temps de rassembler tout ce dont vous avez besoin, une perruque, des chaussures, une robe, make-up, fond de teint, tout ce que vous voulez. Et puis de sortir, voilà, on est le 15 janvier, vous vous dites que ouais, le 15 mars, vous sortez en femme. Voilà. Quoi qu'il arrive, même si vous ne vous trouvez pas parfaite, faites-le. Au moins, vous pourrez capitaliser sur cette sortie pour en déclencher d'autres qui se dérouleront peut-être encore mieux. Puis après, ce que vous faites, vous vous faites une belle photo dehors. Comme ça, vous aurez un souvenir pour toute la vie. Alors, là-dessus, je ne peux que vous encourager à le faire. Là, il y a, enfin, je veux dire, au Pontet, dans le Vaucluse, il y a un Super U, il y a des perches à selfie, elles font 1,99 €, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Voilà. Vous ne pouvez pas vous dire, ouais, mais je vais pas prendre mon appareil photo dehors et tout. Voilà. Si vous acceptez ce challenge, et j'espère que vous serez nombreuses à l'accepter, il vous suffit tout simplement d'écrire en dessous de cette vidéo, en commentaire, « J'accepte ce challenge, just do it !» Puis d'y répondre dans X jours pour dire combien de temps il vous a fallu pour le réaliser. Et il y a peut-être qu'il y en a qui dans 5 jours l'auront fait et qui écriront « Bah voilà, j'accepte », puis en commentaire répondront « Il m'a fallu 5 jours pour sortir et faire ma belle photo ». Il y a peut-être des personnes pour qui il faudra 90 jours, mais c'est pas grave. Peu importe que vous dépassiez les délais, au moins ça donne un ordre de grandeur, si vous voulez. Après, hein, c'est à vous de fixer vos propres objectifs, de savoir où vous voulez sortir, où vous ne voulez pas sortir, parce que bon, vous n'avez peut-être pas envie d'aller dans le quartier le plus pourri le plus craignos de votre bourgade, hein, c'est compréhensible. Donc fixez-vous vous-même vos objectifs. Si vous avez envie de sortir de jour, de nuit, peu importe, après c'est à vous de voir, enfin, c'est à vous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Mais faites-le. Parce que ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, la transidentité, c'est un parcours, c'est une transition, c'est un chemin. Voilà, on ne s'assied pas voilà, dans une chaise et on n'attend pas que ça avance tout seul. On ne prend pas le train. C'est plutôt au contraire un col de montagne à gravir en vélo. C'est-à-dire qu'il faut être proactif, il faut donner l'impulsion du parcours, du chemin, etc. Sinon, ça n'avancera pas. Alors faites avancer les choses pour vous. Tout simplement pour vivre en tant que vous-même, pour respirer le même air que n'importe qui dans la rue. Moi, j'ai envie de respirer le même air que vous, alors allez-y, n'attendez plus, faites-le. On récapitule, si vous acceptez le challenge, vous écrivez tout simplement « J'accepte ». Et puis, vous nous direz combien de temps il vous a fallu pour le faire. J'espère que vous trouverez toutes les ressources qu'il vous faut pour le faire. J'espère que vous serez nombreuses, j'espère que vous serez nombreux, hein, peut-être. En tout cas, j'ai envie de vous dire, ne vous oubliez pas, soyez vous-même et surtout faites ce qu'il faut pour pouvoir vivre.
En attendant vos commentaires, enfin en tout cas de voir vos retours positifs, vos réussites personnelles surtout, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Je vous souhaite à très bientôt et je vous souhaite à nouveau la meilleure des années pour 2017. Bye bye!